Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. Bonjour les amis, le texte de ce jour est un texte qui veut nous parler de la liberté de l'homme de le suivre, le Dieu Tout-Puissant, ou de le fuir. L'homme dans ce texte est au cœur de notre vie comme le contraste entre celui qui veut être libre, qui pousse des cris, et celui qui va supplier Dieu de s'éloigner d'eux. Nous avons les deux jeunes possédés qui sont là, qui ont besoin d'être délivrés. Jésus a compassion d'eux et il va les délivrer. À partir de ce moment-là, tout va aller à l'encontre de ce que nous pourrions imaginer comme le fruit de voir la bénédiction descendre chez ces deux possédés délivrés. Parce que les démons vont demander d'aller dans les ports et que ces porcs vont se jeter du haut de la falaise, ces porcs vont mourir et tout le peuple qui est autour vont commencer à craindre Dieu dans sa capacité de libérer les hommes ou de jeter les porcs d'une falaise. La complexité de ce texte et le contraste de ce texte nous montrent à la fois cette ambivalence entre le désir de suivre Dieu et celui d'avoir peur de Dieu. On peut craindre Dieu et on peut avoir peur de lui. Craindre Dieu, ce sont ces démons qui savaient que si Jésus les chassait, ils erreraient. Et pour cette raison, ils ont supplié Jésus d'aller dans les ports. Ces porcs sont allés jeter du haut de la falaise. J'ignore ce que sont devenus les démons et c'est pas là le sujet de l'évangile. Mais il n'en demeure pas moins que le peuple qui était autour et les gardes qui sont allés témoigner de ce qui venait de se produire n'ont pas hésité à témoigner de ce que Jésus venait de faire, de libérer deux possédés, et que les démons sont allés dans les ports, et que les porcs sont allés jeter de l'eau de la falaise. Résultat, toute l'assemblée, toute la foule des gens aux alentours de la région ont supplié Jésus de s'en aller loin d'eux, parce qu'ils craignaient cet homme capable de faire cela. Et aujourd'hui, nous le voyons dans notre société, bien des hommes et des femmes préfèrent se passer de Dieu plutôt que d'avoir un Dieu qui pourrait leur demander hypothétiquement quelque chose ou faire quelque chose contre eux. Ils pensent qu'en étant loin de Dieu et en vivant sans Dieu, ils sont libres, mais au final, ils restent esclaves du péché, de l'orgueil, de la colère, de l'hypocrisie, de la violence, de l'impudicité. Ils sont esclaves de toutes les convoitises que l'homme peut et être soumis par l'esprit du monde et par le diable lui-même. Le monde qui cherche à vivre sans Dieu est un monde qui aujourd'hui pense que Dieu pourrait lui exiger quelque chose. Et en même temps, il a dans sa conception de demander à Dieu, oui, mais si Dieu existait, pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Si Dieu est vraiment vivant, pourquoi il n'arrête pas les guerres? Pourquoi il n'arrête pas cela? Mais Dieu ne veut surtout pas s'imposer. Dieu veut surtout pas obliger l'homme à vivre avec lui. Il veut que ce soit le choix de l'homme de vivre avec lui. Il veut que l'homme le choisisse, comme ces deux possédés qui ont crié vers Jésus et qui ont été totalement délivrés. Quelque part, ces deux possédés sont l'image d'une humanité petite et fragile, deux êtres innocents qui sont possédés et Jésus vient les délivrer. Alors il y a des personnes qui parfois préfèrent rester dans le monde, enchaînés au monde, et dans ce cas-là, ils vont demander à Jésus de s'éloigner. Et Jésus, dans sa bonté infinie, dans sa sagesse infinie, va faire le choix de s'écarter, laissant l'homme avec sa liberté suicidaire, sa liberté qui va le condamner à errer et à peut-être même se jeter d'une falaise pour s'autodétruire.
Nous voyons ces deux aspects quelque part chez l'homme qui, au fil du temps, pense que Dieu est un Dieu dictateur qui va imposer sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu. C'est qu'aucun homme ne périsse, c'est que tout homme puisse être sauvé et obtienne la vie éternelle. L'homme, en choisissant sa liberté, préfère s'éloigner de Dieu, préfère vivre sa vie, même esclave du péché, même esclave de ses convoitises, de ses folies, même meurtrière, avec la volonté de détruire celui qui est à côté, parce que jaloux ou imbu ou orgueilleux, ou parce que tout simplement il ne pense pas comme lui. Nous le voyons sur cette planète, bien des hommes et des femmes sont en guerre avec leurs voisins, bien des hommes sont souvent en guerre avec des membres de leur famille, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, parce qu'ils ne veulent pas faire les choses comme eux, alors ils préfèrent se diviser, se fâcher, se révolter, et s'opposer par la violence, par les invectives, le rejet. L'homme préfère rejeter l'autre plutôt que d'essayer de vivre avec l'autre, parce que vivre avec l'autre, c'est vivre le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est celui qui ressemble au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et en vivant cela, l'homme pourrait se rapprocher de Dieu et pourrait comprendre quand l'homme qu'il aimera et qu'il choisira d'avoir à ses côtés, il peut lui-même s'approcher de Dieu et découvrir que Dieu ne veut pas s'imposer, que Dieu veut lui montrer son amour, parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce, parce que nous sommes encore dans ce temps de la miséricorde où Dieu vient chercher son peuple et espère envers et contre tout que l'homme fera le choix de le choisir lui, plutôt que de choisir cette liberté qui le rend esclave et qui veut le contraindre à faire toutes sortes de choses pour lesquelles il ne pourra pas dire non, parce qu'il ne pourra pas s'opposer au prince de ce monde. Alors choisissons aujourd'hui le Christ, choisissons aujourd'hui Jésus dans notre cœur, acceptons de le suivre, acceptons de faire sa volonté, parce que sa volonté est que nous soyons dans la joie parfaite et que notre cœur soit sans peur ni trouble, parce que Dieu a vaincu le monde, c'est-à-dire Dieu a vaincu le prince de ce monde en manifestant un amour désintéressé à l'homme, le laissant libre de le choisir, par amour et non par contrainte. C'est ça la folie de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qui rend l'homme libre de le choisir, libre de le suivre. Alors à notre tour de répondre à son appel et de vivre notre vie au quotidien en le choisissant lui, l'unique Seigneur et Sauveur. Et lui pourra nous dire merci d'exister.